peuple. Tout pour le peuple. La 11e réunion ordinaire du bureau politique du Parti congolais du travail s'est tenue le samedi 8 juin 2024 au Palais des Congrès. C'était sous l'autorité du secrétaire général Pierre Moussa. Dans son mot de circonstance, à l'ouverture de ces assises, il a appelé à se souvenir des membres du parti rappelés entre-temps à Dieu par une minute de silence en leur mémoire avant de fixer l'auditoire sur l'importance de ces assises et le contexte dans lequel elles se tiennent. La réunion de ce jour est cruciale pour notre organisation, en raison de ce qu'elle nous permet d'examiner les actions entreprises, d'évaluer les résultats obtenus, de mesurer leur impact et de tracer ensemble les perspectives, mais aussi et surtout au regard du contexte national particulier dans lequel elle se tient. Notre pays traverse une conjoncture économique difficile, marquée par des contraintes budgétaires, une demande sociale croissante et un challenge spécifique à la jeunesse à qui l'année 2024 a été dédiée. Pendant ce temps, se profile à l'horizon le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail et les prochaines échéances électorales. Cette conjoncture est loin d'être une fatalité. Le président de la République et le gouvernement travaillent ardemment. Une activité importante est menée pour le redressement du pays et l'amélioration des comptes publics. Une lutte déterminée est actuellement engagée contre le grand banditisme à l'origine de l'insécurité accrue. Ce travail acharné, que nous encourageons vivement, aboutira à coup sûr à des résultats significatifs. Ces efforts passent malheureusement inaperçus aux yeux des détracteurs du pouvoir, a-t-il martelé. Malgré cet élan, quotidiennement, un torrent de haine est déversé contre nous. Une propagande néfaste, exacerbée par des esprits malveillants contre le président de la République et son parti, le Parti congolais du travail, dans le but de ternir leur image et donc de les affaiblir, est inlassablement menée. Pierre Moussa a par ailleurs évoqué l'affaire des terres qui défraie la chronique. Divers facteurs, notamment externes, ont parasité la noble ambition du gouvernement de promouvoir les investissements directs étrangers pour le développement de l'agriculture dans notre pays. C'est dans ce climat que sont aujourd'hui travestis la pertinence et le contenu des autorisations d'exploitation de terres. Les terres congolaises n'ont été ni vendues, ni cédées à aucun pays. Comme l'on peut s'en convaincre, l'instant présent requiert de la part des membres du bureau politique, de l'ensemble des membres et sympathisants du parti et de ses unions catégorielles, une détermination forte, un engagement solide et une confiance sans faille dans les idéaux de notre parti. C'est l'occasion de dresser le bilan des 4 mois écoulés. Durant le quadrimestre écoulé, des actions ont été menées. Point n'est besoin de les énumérer ici. Notre rapport d'activité les restitue. Toutefois, je tiens à relever quelques-unes, notamment la poursuite de la dynamisation des structures intermédiaires du parti avec les complètements des organes fédéraux et ceux des comités démembrés dans les départements du Niari, de la Lekumu, du Poul, des Plateaux et de la Sanga. La poursuite de l'implantation territoriale des unions catégorielles du parti dans les départements de Brazzaville et du Poul, la sauvegarde des acquis du PCT dans les bureaux exécutifs des conseils locaux de la cuvette ouest et de la Sanga à l'issue des élections partielles
qui ont été organisées. L'élaboration puis la transmission au gouvernement à titre de contribution d'une réflexion relative à l'opérationnalisation du mot d'ordre présidentiel au profit de la jeunesse. Beaucoup reste à faire. Aussi a-t-il invité les membres du bureau politique à l'unité et au travail acharné. Plusieurs sujets ont constitué l'ordre du jour, à savoir, entre autres, l'examen du rapport d'activité du bureau politique, la communication du Premier ministre et celle du secrétaire général du parti. En marge de ces travaux, le secrétaire permanent du PCT à la communication et aux technologies de l'information a animé un point de presse au cours duquel Parfait Iloki s'est réjoui des avancées enregistrées par le gouvernement dans le processus des accords avec le Fonds monétaire international. Vous rappelons simplement que cette réunion se tient au moment où, sur le plan économique, le pays venait de conclure avec le FMI, le Fonds monétaire international, le 11 mai dernier. Le Congo et le FMI sont parvenus à un accord sur la 5e revue de la facilité de crédit et qui permettra donc l'ouverture de notre dossier au niveau du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le Parti congolais du travail ne pouvait que se réjouir de cette avancée qui prouve que le gouvernement de la République travaille bien et que le gouvernement a effectivement le pied sur l'étrier, de sorte que les problèmes sociaux, les problèmes économiques et tous les problèmes des populations soient réglés au cas par cas. Parfait Iloki a par ailleurs expliqué pourquoi le PCT a-t-il eu une concertation avec le gouvernement. Le Parti congolais du travail ou le secrétariat permanent n'a pas convoqué le gouvernement comme tel. Nous avons convoqué les membres du Parti congolais du travail qui sont dans cette institution qu'on appelle le gouvernement, conformément à l'article 85 des statuts du Parti congolais du travail, qui stipule que les élus du Parti congolais du travail ou les membres du Parti congolais du travail, élus ou en responsabilité, où qu'ils se trouvent, se doivent de faire le point de leur activité au sein du parti ou au Parti congolais du travail. C'est le secrétaire général qui a clos ses travaux. De nos échanges, particulièrement fructueux, émerge une véritable volonté de relever ensemble les défis qui nous attendent. C'est ici le lieu de vous remercier pour vos contributions aux directives dégagées et dont la mise en œuvre garantirait à notre parti une vie optimale. Le 6e congrès ordinaire de notre parti demeure la pierre angulaire de notre action à venir et le point culminant de notre mobilisation générale pour une victoire sans conteste à l'élection présidentielle de 2026. Les participants se sont exprimés. C'était une réunion suffisamment dense, dans la mesure où, outre des points classiques dont nous avons l'habitude d'examiner en bureau politique, nous avons eu droit à des communications importantes, notamment celle du Premier ministre, chef du gouvernement. Aujourd'hui, c'est invité les questions liées à la vie de notre pays et nous sortons de là satisfaits. C'était normal que le Premier ministre puisse s'adresser aux membres du bureau politique pour qu'ils aient véritablement la quintessence des choses, de sorte que nous puissions être les relais naturels dans nos milieux pour parler de la question des terres dont on a dit qui avaient été spoliées, qui avaient été cédées à des Rwandais. Nous pensons avoir eu une très bonne réunion du bureau politique. J'en sors très enrichi de tous les échanges qui ont eu lieu. Nous avons abordé principalement des questions qui touchent la société, puisque c'est aussi notre rôle en tant qu'acteur politique de faire le tour, d'éclairer aussi l'opinion sur des questions qui concernent la société. C'est qu'on nous appelle, nous les membres du Parti congolais du travail, à davantage de vigilance
surtout en ce qui concerne l'intox, l'infox, hein, peu importe comment est-ce qu'on peut qualifier ces phénomènes qui consistent à la désinformation au niveau des réseaux sociaux. Et donc nous demandons à nos militants, sympathisants, de ne pas céder à ces formes de déstabilisation, mais plutôt d'être mieux informés. Et la meilleure information ne viendra que des sources officielles. Le bureau politique du Parti congolais du travail compte 75 membres. Tout pour le peuple. Rien que pour le peuple. Tout pour le peuple. Rien que pour le peuple. PCTV, Parti congolais du travail.